Voici l'histoire de Léa et Jian, un récit qui s'étend sur 2 décennies, entre Lyon et Shanghai, où l'amour a fini par s'essouffler sous le poids des non-dits culturels. Le printemps de la rencontre, 2005. Ils se sont rencontrés à l'université de Lyon. Lui étudiant en ingénierie, discret et brillant, elle étudiante en lettres, solaire et idéaliste. Pour Léa, Jian était une énigme fascinante. Pour Jian, Léa représentait la liberté et l'audace française. Leur mariage, célébré 2 ans plus tard, fut un mélange joyeux de vin rouge et de pétards rouges. À l'époque, les différences étaient des curiosités charmantes. Elle riait de son obsession pour l'eau chaude, il admirait son besoin de débattre pendant des heures à table. Le choc des valeurs. Les premières fissures sont apparues avec la naissance de leurs enfants, Léo, Tao et Chloé, Mei. C'est là que le choc culturel a quitté le domaine du folklore pour celui de l'éducation. L'éducation. Pour Jian, la réussite scolaire n'était pas négociable. Il achetait des cahiers de vacances de mathématiques dès le CP. Pour Léa, l'épanouissement personnel et la créativité devaient primer. La place de la famille. Les visites annuelles de la belle-mère chinoise duraient 3 mois. Léa se sentait envahie par cette femme qui réorganisait sa cuisine et critiquait sa manière de tenir la maison. Jian, par piété filiale, Diao, ne pouvait rien dire, ce que Léa interprétait comme de la passivité. La communication, Léa avait besoin de tout mettre à plat. Jian, élevé dans la culture de la préservation de la face, considérait les confrontations directes comme vulgaires et destructrices. Plus elle criait pour obtenir une réaction, plus il s'enfermait dans le silence. L'usure du temps, après 15 ans, ils sont partis vivre à Shanghai pour la carrière de Jian. Ce fut le coup de grâce. Léa, l'Européenne indépendante, s'est retrouvée isolée dans une mégalopole dont elle ne maîtrisait pas tous les codes sociaux. Jian, absorbé par la culture du travail intense, le fameux 996, 9-20 et une A, 6 jours sur 7, n'était plus qu'une ombre. Ils ne se disputaient de plus. Ils vivaient simplement dans 2 univers parallèles. Le crépuscule, 20 ans plus tard, le divorce a été acté l'année de leurs 20 ans de mariage. Pas de grand drame, pas d'adultère, juste le constat d'une épuisante traduction permanente de l'autre qui n'aboutissait plus.